Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Ça fait 10 000 ans que j'en ai pas fait, même si je suis pas sûre que ça se voit avec les vidéos. Mais là je vais vous faire le point de mes lectures d'août alors que je filme cette vidéo et on est fin septembre. Mais j'ai une excuse pour expliquer ce petit contretemps. Avant de commencer cette update lecture, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Daily des livres. C'est un rendez-vous, on va dire mensuel, bimensuel. Je sais pas encore quelle forme ça va vraiment prendre sur le long terme, dans lequel je vous recommande des livres par thématique, où on discute de ce thème et où je vous propose des lectures communes et d'annoter des livres avec moi. Sinon, si vous voulez également me donner un petit peu de force, là tout de suite maintenant, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Bon, vu que ça fait 10 000 ans en fait que j'ai lu les livres que je vais vous présenter, j'ai mon petit carnet dans lequel j'annote tous mes avis lorsque je lis un livre ou lorsque je l'ai terminé. Et en fait, le gros problème et la raison pour laquelle je n'ai pas du tout filmé d'update lecture, c'est que vu que je suis une grosse folle en fait, lorsque un livre me bloque, au lieu de dire c'est pas grave, je donnerai mon avis plus tard, non, en fait, je veux absolument donner mon avis sur ce livre, faire mes avis dans l'ordre de lecture. Et là, il y avait un livre, le livre Dominicana de Angie Cruz. J'étais incapable de dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Donc vu que je suis bête, au lieu de faire les choses simples comme tout le monde et de dire vas-y c'est pas grave, je fais pas l'avis sur ce livre ou je le ferai plus tard, non, j'ai dit tant que j'ai pas fait l'avis de ce livre, en fait je fais pas d'update lecture. Donc ce qui explique que 2 mois plus tard, je sois là tout de suite maintenant devant vous à 22 h en train de filmer cette update lecture, c'est que je me suis enfin décidée à donner mon avis sur Dominicana et à avancer quoi. Enfin c'est bon, il y a un moment, sinon je vais plus faire d'update lecture en fait. Donc Dominicana de Angie Cruz, c'est un livre qui est pas encore disponible je crois en français. Il me semble qu'il est disponible qu'en anglais et du coup je l'ai lu et je l'ai en même temps écouté parce que j'aime bien lorsque je lis un livre en anglais faire les deux en fait, le lire et l'écouter. Pour moi c'est beaucoup plus simple. Et ça parle d'une fille qui s'appelle Anna et qui habite en Dominique républicaine. Sa famille est pauvre mais ils ont la chance de pouvoir travailler leur propre terre et du coup se faire de l'argent grâce à ça. Et en fait ils ont des difficultés à faire pousser des choses sur leur terre. C'est vraiment de plus en plus difficile pour les parents d'Anna d'avoir de l'argent et de nourrir leur famille. Et il y a cet homme qui s'appelle Juan avec ses frères qui eux sont assez connus en fait dans la ville où ils habitent. Ils sont connus pour aller aux États-Unis, ils sont connus pour avoir leur business, etc. etc. Et Juan en fait qui a il me semble 18 ans, 20 ans quand l'histoire commence, il s'enamourache, mais vraiment avec de gros guillemets, hein, cette histoire avec beaucoup de guillemets, mais il s'enamourache d'Anna qui a à l'époque 13 ans. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence et il va absolument l'épouser. Et à partir du moment où il dit ça, sa mère se dit ah il faut absolument que ma fille l'épouse, il faut absolument que elle prenne cette chance en fait pour avoir une meilleure vie et pour nous permettre également à la famille d'avoir une meilleure vie. Et alors que le père lui il est un petit peu plus réticent, mais il ose pas trop parler, c'est un peu la mère qui dirige des trucs à la maison. Et du coup quelques années plus tard, quand Anna est un peu plus âgée, je crois qu'elle a 16 ans ou 17 ans, je pense que c'est plus 16 ans parce que c'était un peu choquant parce que lui il avait déjà 23, 24 ans, Juan. Ils finissent par se marier et elle va partir aux États-Unis avec lui. Donc elle va tout quitter, sa famille, ce qu'elle connaît, l'école, etc. pour se marier avec Juan et partir aux États-Unis. Et c'est ça l'histoire en fait. On va suivre comment Anna s'adapte en fait à sa vie à New York, comment elle s'adapte à à la vie seule sans ses parents, du passage entre la fille de ses parents à la femme de Juan. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Mais comme je dis, je sais pas comment expliquer pourquoi je l'ai aimé. Donc voilà les pages, genre vraiment je suis une forceuse, hein, je vais vous montrer parce que j'ai écrit ça, et j'ai une autre page derrière. Mais tout ça en fait ça dit pas pourquoi j'ai aimé. Donc je vais essayer de condenser, mais si c'est pas des bons arguments, la vérité j'ai donné tout ce que je pouvais, donc j'espère que ça va vous permettre de comprendre un petit peu l'histoire, les thèmes de l'histoire, et j'espère que ça va vous donner aussi assez d'informations
pour soit vous donner envie de lire le livre, soit vous faire comprendre que c'est pas un livre qui est pour vous. Je fais tout ce que je peux. Si c'est pas assez, je suis désolée. Voilà, c'est tout ce que je pouvais donner. Alors déjà, c'est un livre que j'ai trouvé super surprenant. Il y a des chapitres qui sont énormes. En fait, c'est un livre qui est divisé en 4 grosses parties. Donc il y a 4 chapitres alors que le livre doit faire 300 pages. Donc déjà, c'était un peu compliqué de rentrer dedans parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les chapitres assez courts, ou en tout cas des chapitres assez courts au début, pour donner du rythme à l'histoire, découvrir les personnages, découvrir dans quelle atmosphère ils évoluent, et ensuite avoir des chapitres de plus en plus longs pour vraiment dérouler l'intrigue en fait. Et là, pas du tout, c'était vraiment 4 gros chapitres, et du coup, quand tu lis le soir, et tu te dis, je vais finir le chapitre, mais en fait, le chapitre, il se termine jamais, c'est genre 100 pages plus tard, à la fin du chapitre. Donc ça, c'était un petit peu déroutant au début, mais une fois passé la surprise, on va dire, je me suis prise au jeu et je me suis rendu compte aussi que il y avait une alternance entre les points de vue, entre le point de vue de Anna et le point de vue de Juan. Et du coup, le fait d'avoir ces deux points de vue, on se rendait compte que la façon dont, par exemple, Anna voyait Juan, donc une personne qui avait réussi dans la vie, qui partait aux États-Unis, donc c'est un truc de ouf, ça veut dire qu'il avait assez d'argent pour prendre l'avion et aller aux États-Unis. Et la façon dont Juan décrivait sa vie et le struggle qu'il avait aux États-Unis, c'était deux choses totalement différentes. Après, je vais pas trop parler du personnage de Juan parce que je pense que le livre ne se concentre pas totalement sur lui. Ça nous permet juste de mieux comprendre le personnage d'Anna. Mais le personnage d'Anna, franchement, j'ai adoré son personnage. La meuf, c'est vraiment une femme forte, la définition de la femme forte. Quand elle va aux États-Unis avec Juan et qu'elle commence à se dire, ok, en fait moi, ok, je suis allée aux États-Unis avec lui, certes, je suis sa femme, je dois faire ce que une femme devrait faire pour son mari, mais je veux quand même apprendre à parler anglais, je veux trouver un travail, je veux pas me laisser marcher dessus en fait par mon mari. Et il va se passer plein de choses dans l'histoire parce que l'un des thèmes aussi, c'est les violences conjugales. Sauf que c'est pas les violences conjugales comme c'est montré, on va dire, dans les romans contemporains français. Là, c'est différent dans le sens où on va pas mettre vraiment la lumière sur les violences conjugales en montrant à quel point il est violent, en insistant sur ces faits-là. Là, pas du tout, en fait. Les violences conjugales, elles sont montrées, mais comme quelque chose de tellement habituel qu'au début, même Anna ne se rend même pas forcément compte de ce qu'elle subit, et c'est en grandissant, en prenant maturité, en voyant autre chose autour d'elle, qu'elle va se rendre compte qu'elle subit des violences conjugales. Et en fait, c'est tout ce cheminement de pensée d'Anna qui m'a fait trop kiffer le livre. C'est-à-dire que tu commences avec une petite fille et tu finis 300-400 pages plus tard vraiment avec une femme. Et bref, je vais pas en dire plus sur Dominicana parce que, comme je dis, je sais pas forcément quoi dire pour donner envie de lire ce livre et pour expliquer surtout pourquoi je l'ai apprécié, à part dire que c'est super bien de voir grandir le personnage d'Anna, qu'on aborde les violences conjugales d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est tout, faut le lire. Ensuite, j'ai lu de la non-fiction, j'ai lu Le goût du vrai de Etienne Klein. Mais l'histoire vraiment rocambolesque avec ce fascicule, c'est que je suis allée l'acheter. C'était pas du tout ça que je voulais acheter de base. De base, je voulais acheter L'Histoire contre Zemmour, dont Lectrice des îles avait parlé sur son compte Instagram. Et en fait, je suis partie en vacances avec celui-ci et L'Histoire contre Zemmour. Et il s'avère que je suis revenue de vacances, je ne trouvais plus L'Histoire contre Zemmour dans mes affaires. Alors que je suis persuadée que je l'ai mis dans ma valise. Mais je suis incapable de le retrouver. Le propriétaire, il nous a jamais recontacté pour nous dire qu'il l'avait trouvé. Donc j'imagine qu'il ne l'a pas non plus trouvé. Donc je sais pas où est le livre. Le goût du vrai. Je veux pas vous mentir, je sais plus de quoi ça parle. Vous savez la courbe de l'apprentissage. Si vous lisez quelque chose ou que vous apprenez quelque chose et que vous revenez pas dessus après, vous oubliez. Là, c'est ça en fait. Je l'ai lu, j'ai apprécié, j'en ai parlé, etc. Et j'ai oublié. Mais ce que je peux vous dire dessus, en tout cas là comme ça, ce qui me revient en tête par rapport au goût du vrai, c'est que Etienne Klein, c'est un philosophe et il va se concentrer sur la notion de vérité et pourquoi aujourd'hui et surtout avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, on a du mal à accepter la vérité ou en tout cas on s'arrange avec les vérités. C'est-à-dire qu'on aura plus tendance par exemple à aller vers quelque chose qui est faux, si c'est quelque chose auquel on a envie de croire. Parce que ça nous rassure ou parce que c'est quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois, ce genre de choses. En fait, il t'explique c'est quoi
quelque chose qui est vrai. Scientifiquement, ça veut dire quoi? Un fait, un calcul ou quoi que ce soit qui est vrai. Comment on montre que quelque chose est vrai? Et essayer de faire la différence entre le vrai, la vérité, une vérité scientifique et une opinion. Et c'est vrai que avec les réseaux sociaux maintenant, avec les réseaux sociaux, les fake news, etc., on a tendance à mélanger les deux, opinion et vérité, opinion, fake news, vérité, enfin, tout se mélange en fait. Et ce livre-là, il pose bien les bases. C'est court, mais c'est bien que ce soit court parce que ça pose des bases. Et après, si t'es intéressé par le sujet, bah, il y a des sources, etc. Il va te proposer d'autres ouvrages. Donc, quand je l'ai lu, c'est vrai que je me suis dit, et je pense que je l'ai écrit dans mon avis Goodreads, j'aurais bien aimé que l'essai soit un petit peu plus long, histoire d'avoir des exemples un petit peu plus concrets, qui détaillent un petit peu plus certaines théories qu'il avait, ou qu'il étaye certaines explications. Mais avec du recul, je me rends compte que c'est le type d'essai, c'est le type de bouquin, quand tu ne connais pas le sujet, si c'est long, tu peux vite te perdre. Alors que là, il a juste expliqué les fondamentaux en fait de ce qu'est la vérité scientifique, et après c'est à toi de pousser. Donc en vrai, j'ai beaucoup apprécié. J'en ai même parlé avec ma petite sœur et ma petite cousine qui sont vraiment très jeunes. Et c'était super intéressant parce qu'elle posait des questions et j'étais en mode est-ce que j'ai bien compris? Du coup, des fois, je relisais des passages et tout pour essayer après de réexpliquer et de, je sais pas, de donner des exemples qui sont à hauteur de leur monde d'enfant. Et c'était très intéressant. Enfin bref, je recommande totalement. J'ai pas du tout envie de finir la vidéo sur un livre que je n'ai pas aimé. Donc, je vais placer le livre que j'ai pas aimé tout de suite, qui est Cupid de Mark Ellsberg. Ce livre, je suis désolée, mais il est pas bon. C'est un thriller scientifique dans lequel on a plusieurs histoires qui vont s'entremêler. Et d'un côté, on a Yann qui est le bon samaritain et qui va être témoin d'un accident de voiture qui est en vérité un meurtre, mais qu'on essaie de faire passer pour un accident de voiture. Vu qu'il est témoin et que les personnes qui ont commis l'accident ne veulent pas de témoin, ils vont le pourchasser. Et Yann, lui, lorsqu'il va être témoin de l'accident, il y aura une personne qui soupire, qui lui dit oui, je sais pas quoi, va voir un tel, etc. puis qui meurt. Vous savez, les scènes comme ça, là, la personne attend de dire une phrase après elle meurt. Et à partir de là, il y aura comme une course contre la montre avec Yann qui fait tout pour ne pas être tué et découvrir en fait ce que les gens essaient de cacher, pourquoi ils ont tué ces deux personnes qui allaient vers un congrès super important pour sauver le monde, etc. d'une crise financière qui allait ruiner tous les pays du monde. Franchement, j'ai du mal à en parler correctement. Je me rends compte, là, de tout ce que je suis en train de dire, je me rends compte également que c'est en vrac ce que je dis, mais c'est également la sensation que j'ai eue avec ce livre, quelque chose qui était fait en vrac, quelque chose qui était fait un peu à la va-vite en termes d'intrigue. Si vous voulez, il y a vraiment ce côté thriller scientifique. La partie scientifique, on la sent beaucoup parce que on sent que l'auteur connaît les différents concepts économiques et du coup qu'il sait de quoi il parle et qu'il comprend les tenants et les aboutissants en fait d'une crise financière. Et toi t'es là, enfin moi en tout cas j'étais là, je lisais, je me disais ok, thriller scientifique, ils vont donner des concepts, etc. Va falloir être focus, va falloir être concentré, va falloir réfléchir. Et en fait, rien du tout. C'est-à-dire que oui, il y avait des concepts scientifiques, mais il l'expliquait, ce qui est très bien, au moins t'es pas perdu, tu vois, c'est le bon côté des choses. Mais à côté de ça, l'intrigue, et ce qui fait que c'est un livre dans lequel tu vas tourner les pages, et ne pas avoir envie de t'arrêter, bah ça c'était pas du tout là. C'est la première fois que je lis un thriller avec un concept comme ça de course contre la montre où je m'ennuie. Genre vraiment, je m'ennuyais, c'était du n'importe quoi. À un moment, le personnage, il aurait pu mourir. Et ben j'étais en mode, mais en fait qu'il meurt, enfin, parce que là, le personnage principal, il sert à rien. On l'a présenté comme un bon samaritain, et en fait, tout le long du livre, bah, finalement, il passe un peu pour un connard. Il était abruti, il faisait pas attention aux autres, il faisait des réflexions, t'avais envie de lui dire, mais, enfin, vraiment, ta bouche, là, c'est compliqué. S'ils n'arrivent pas à résoudre telle énigme, là, tu vas mourir, on va te rattraper et tu vas mourir. Et il en avait absolument rien à faire. Il était là en mode « Ah, on s'en fiche des maths, etc. » Mais c'est les maths là qui peuvent te sauver tout de suite. Parce que tout est lié en fait à la crise financière et au congrès avec les gens qui veulent ou qui ne veulent pas, selon les côtés et la méchanceté des personnes, que cette crise financière soit résolue.
Et donc déjà, le personnage principal, 0. On le présente d'une façon et après tout le reste du roman, ça décrédibilise, je trouve, le personnage principal et la façon dont on le nomme. Beaucoup de personnes dans le livre l'appellent le bon samaritain et puis tu passes 10 pages avec lui, t'en peux déjà plus, t'as envie de le voir mourir en fait. Donc déjà ça, 0. Ensuite, comme je disais, l'intrigue, elle est rythmée dans le sens où les chapitres sont courts, mais quand tu finis un chapitre, tu te dis pas « je veux la suite ». Tu te dis juste « ok, ils ont découvert ça, mais ça coulait un peu de source, tu vois, qu'ils découvrent ça parce qu'ils sont supposés être tous intelligents ». Donc ça te surprend pas qu'ils découvrent des théories, qu'ils aient compris une énigme, enfin il y a rien qui est surprenant. Et puis les personnages gentils n'étaient pas forcément attachants, les personnages méchants n'étaient pas forcément effrayants ou charismatiques. C'est comme si t'allais payer ta place pour regarder un film avec Tom Cruise et en fait il saute pas de bâtiment, il explose pas des voitures, il y a pas de méchants, enfin vraiment ce livre c'était ça, c'était un film d'action avec aucune action qui te fait dire waouh, truc de ouf, waouh, je suis divertie. Ok, l'intrigue c'est un peu bancal, mais au moins on me donne de l'action. Il n'y avait pas du tout ça. J'ai pas compris. Même la fin, pour vous dire la vérité, la fin, j'ai pas compris. Genre, ils ont révélé le grand méchant en mode waouh, le grand méchant, etc. Et j'étais en mode ok, c'est qui? Je sais toujours pas qui est le méchant. J'en ai parlé avec les gens de Dispoils parce qu'on a fait tout un live sur ça. Personne ne savait c'était qui le méchant. Donc pourquoi faire un livre avec un grand méchant si, quand on nous révèle le méchant, on ne sait pas qui c'est? Pour finir, le dernier livre, c'est Instruction for Dancing de Nicolas Yoon, si je dis pas de bêtises. Il est dans ma bibliothèque là, mais j'ai la flemme d'aller le prendre. Je dois dire que c'était vraiment une très très bonne surprise. Je lis pas beaucoup de romances et j'ai tendance même à les éviter. Et là c'est en plus une romance young adulte, donc clairement je m'attendais à hater, on va dire la vérité, mais j'ai passé un très bon moment en lisant le livre. J'ai bien rigolé, les personnages étaient sympas, excepté le personnage principal avec qui j'ai eu beaucoup de mal, mais je vais vous dire après ça pourquoi j'ai eu beaucoup de mal. D'abord, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire. Donc du coup, comme je disais, c'est une romance et on va suivre Evie et X qui sont les personnages principaux. Et Evie, elle est un peu triste, un peu déprimée, un peu blasée de la vie parce que ses parents ont divorcé et en fait elle ne croit plus du tout à l'amour. Elle dit si mes parents n'ont pas pu être ensemble toute leur vie, ça sert à quoi également que moi je me mette dans une histoire blablabla et que je sois heureuse. Vraiment elle est en déprime totale du divorce de ses parents et par une intervention X, je sais plus vraiment comment ça se fait, elle va avoir un pouvoir qui fait que lorsqu'elle voit un couple s'embrasser, elle voit le début de leur relation et la fin de leur relation. Et vu qu'elle voit tout le temps la fin des relations des gens, elle se dit qu'une histoire d'amour, ça ne peut jamais bien se finir et elle veut pas du tout entrer dans une relation. Sauf que c'est une romance, donc elle va rencontrer un homme qui s'appelle X, il s'appelle en fait Xavier, je crois si je dis pas de bêtises, mais en tout cas on nous le présente comme s'appelant X. Et ils vont danser ensemble, etc. blablabla. Et bien évidemment, ils vont finir par tomber amoureux. Franchement, je le répète, mais je me suis pas ennuyée durant l'histoire. Je l'ai lu super vite, le livre. J'étais moi-même surprise à chaque chapitre de me dire, allez et tout, je lis encore un dernier chapitre avant d'aller dormir. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais ce que j'ai bien aimé en fait dans leur relation, c'est que vraiment c'est une relation qui prend son temps. C'est assez naturel en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'ils vont se voir, il y aura cette attirance physique, mais ça me surprend pas tellement parce que lorsque tu regardes dans la vie, etc., surtout maintenant avec les applications, la première chose qui attire quand tu passes par là, c'est le physique. Dans la rue, quand il y a quelqu'un qui capte ton attention, c'est le physique, c'est le style, enfin, donc voilà. Tout commence avec ça, effectivement, mais après, ils apprennent vraiment à se connaître. Au début, ils vont se parler juste parce que, ils passent du temps ensemble et il faut bien apprendre à se connaître. Après, il y a les moments où ils vont commencer à se confier, etc. Et ensuite, il y aura cette autre partie où ils vont, s'aimer tout simplement et leur relation, en fait, va évoluer à partir de là. Donc déjà, j'ai bien aimé cette partie-là où vraiment, c'est pas l'amour au premier regard. C'est peut-être l'attirance au premier regard, mais c'est pas l'amour au premier regard. Par contre, je trouvais que tout ce côté un peu naturel du livre où voilà, les sentiments arrivent petit à petit, tombait à plat à la fin parce que là, ça commence à être c'est l'amour de ma vie, etc., etc. Alors que bon, ils ont 17-18 ans, donc l'amour de ma vie et tout, c'est très rare, vous voyez. Mais bon, après, je me dis, c'est quand même un livre où on parle de divorce, où on parle de décès,
où on parle de thèmes quand même qui sont assez lourds. Donc peut-être que l'autrice a voulu quand même mettre une petite note d'espoir, une petite... voilà, un petit peu de paillettes dans nos vies pour pas qu'on ferme le livre et qu'on soit déprimé. C'est pas non plus un point négatif. J'ai juste trouvé ça dommage en fait que l'évolution de leur histoire qui était vraiment ascendante et naturelle soit tout d'un coup genre explosive, waouh, on va finir ensemble, on est trop amoureux, blablabla. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout que ça me permet de parler du personnage de Evie, qui est pour moi le point faible de cette histoire, était très chiant. En fait, ce que j'ai trouvé très bizarre dans le personnage de Evie, c'est que tu commences 50 premières pages, je me dis purée, l'enfant est vraiment aigri. 50 dernières pages, je me dis mais l'enfant est toujours aigri en fait. Vraiment, son personnage n'évolue pas, c'est très énervant. Et il y avait des passages où je me disais ok, on a passé un cap, Evie a évolué, elle a compris quelque chose, passons au problème suivant. Et non, on n'arrivait pas du tout au problème suivant. On revenait en arrière où elle n'arrivait toujours pas à résoudre ses problèmes. Donc, l'enfant a des problèmes de confiance. L'enfant a des problèmes vis-à-vis du bonheur. L'enfant a des problèmes de relations, relationnelles. Vraiment, l'enfant, elle est aigrie. La vérité, c'est tout ce que je peux dire. L'enfant est aigri. Et à chaque fois, elle a des conversations avec ses amis. Elle te dit oui, j'ai compris. 3 chapitres plus tard, on retombe dans le même travers. Ils ont de nouveau la conversation. Oui, j'ai compris. 3 chapitres où voilà, ça va bien. Et puis on retombe dans le même problème avec les mêmes personnes. Et tu te dis, mais attends, quand même, les gens autour de toi, ils sont super patients. Parce que moi, j'aurais pété un câble en fait. Et je trouve ça bizarre parce que vu que c'est le personnage principal, normalement, tu devrais voir une évolution dans son personnage. Tu devrais te rendre compte que les discussions qu'elle a, que les épreuves qu'elle rencontre durant le livre, bah, lui permettent d'évoluer. Et en fait, pas du tout. Son personnage tourne en rond du début jusqu'à la fin. Genre vraiment, il n'y a aucun moment où je me suis dit son personnage a évolué. Et même tout à la fin, je me suis pas forcément dit que son personnage avait évolué. Je me suis juste dit, ah ok, c'est la fin, donc bah, elle peut pas refaire les mêmes erreurs. Et dernier point, et je finis sur ça, mais pour vous montrer que vraiment, on tourne en rond dans le livre, même s'il est bien, j'ai apprécié, j'ai rigolé, etc. Le fait est que on tourne en rond dans ce livre, parce que, je crois dès le début du livre, en fait, au bout de 20 pages, toi t'as capté en tant que lecteur la morale du livre. Au quart du livre, sa sœur a capté la morale du livre. 60-70% du livre, X a capté la morale du livre. Et Evie, donc le personnage principal, c'est que à la fin qu'elle semi-percute la morale du livre. Alors que tous les 3 chapitres, elle dit à X, elle dit à Xavier, oui j'ai compris. Mais non en fait, tu n'as pas compris. Quand le livre arrive à la fin, elle a capté juste parce que en fait c'est la fin du livre et que l'autrice elle a dit c'est bon là, on arrête. Mais si elle avait décidé de continuer son livre, la vérité, la fille 3 chapitres après, elle aurait quand même pas percuté la morale du livre. C'était trop. La vérité, c'était trop. Mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai quand même bien rigolé. C'est un livre qui parle de danse et dans le livre, il y a de la danse. Donc par rapport à ça, j'ai pas été déçue. C'était l'une des choses qui m'effrayait un petit peu parce que il y a pas mal de livres quand même où on te vend un thème, on te vend du sport, on te vend de la musique, etc. Et finalement, les personnages, ils font pas forcément cette activité. Et là, la danse reste quand même au centre de l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle fasse l'effort de nous montrer les personnages danser et de nous montrer les personnages danser, mais régulièrement, pas qu'une scène dans le livre. Là, il y avait un objectif. Dès le début, elle voulait apprendre à danser. Elle va à ses cours de danse régulièrement. Donc, du coup, tu la vois sur plusieurs chapitres apprendre à danser. Tu vois son évolution dans la danse. Et à la fin, il y a ce grand spectacle de danse, enfin cette compétition de danse. Et on vit également la compétition avec eux. J'ai trouvé ça cool. Rien que pour ça, pour moi, ça méritait déjà 3 étoiles. Et après, voilà, j'ai rigolé, comme je le répète, hein, mais il était vraiment drôle, le livre, pour le coup. Donc ouais, j'ai bien rigolé. J'ai apprécié les personnages de l'histoire. Evie m'a tapé sur le système, mais en soi, ça passe. Donc ouais, franchement, c'est un livre que je conseille. Et voilà, on arrive à la fin de ce update lecture. J'espère que ça va me permettre de sortir de ma panne d'update lecture et que je pourrai recommencer à en faire régulièrement parce que bah ça m'a un petit peu manqué, je dois avouer. Là, je l'ai vraiment fait pour un peu me décharger de mes lectures d'août et passer enfin aux lectures auxquelles je me souviens. Donc j'espère faire ça incessamment sous peu. Mais bref, on arrête de parler ici parce qu'il commence à être tard. Je vous ai dit que j'ai commencé la vidéo à 22h38. Je suis sûre qu'il est déjà 23h.
Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le rendez-vous Daily des livres dans lequel on lit des livres ensemble. Je vous recommande des romans par thématique et où j'annote également et vous pouvez annoter avec moi. Si vous voulez me rejoindre, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!